Bonjour Alban, bienvenue dans cette guidance de mise à nu. Tu as osé le défi de venir nous rejoindre pour dévoiler ton intimité et nous montrer ta véritable nature. Ici, nos auditeurs ont déjà eu la chance de te connaître. Je t'ai présenté dans cette énergie de la force où justement sur tes méditations, tu cherches à nous aider à sortir de nos peurs pour aller vers cette énergie d'amour, de se reconnecter à nos guides et à notre chemin de vie pour retrouver justement notre vraie émanation. Si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Ben merci pour ce temps qu'on va passer ensemble. Je sens que je vais apprendre beaucoup de choses et du coup, je vais prendre de quoi noter pour être sûr de rien perdre. D'accord. Merci beaucoup encore pour cette proposition originale. Je t'en prie. Eh ben, on va découvrir tout de suite ce que les oracles ont à te dire. On va d'abord commencer sur ton point de départ, d'où tu viens, quelle est ton expérience, ton point de départ. On a la goutte de silence. La goutte de silence nous parle de deuil, nous parle peut-être d'un sacrifice que tu as peut-être dû abandonner quelque chose, te séparer d'une certaine attache, mais cela pour justement te reconnecter à toi-même. C'est justement c'est un mal pour un bien, se séparer de certaines attaches pour te reconnecter à ta véritable personne. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ça, on a justement le fou qui est sorti, le fou qui est cette carte de transition entre la dernière carte du tarot et la première. Donc ici, c'est vraiment comme si, et on le confirme avec cet oracle qui nous parle justement comme si tu franchissais une nouvelle étape, une nouvelle évolution de vie après ce deuil. Donc, un nouveau départ. Donc, je ne sais pas si tu peux le confirmer, si tu as eu cette évolution. En fait, oui, tu vois, mon éveil spirituel s'est fait en 2010 quand mon père s'est suicidé. Et effectivement, c'est un gros lâcher-prise sur mon père qui voilà, a mis un terme à sa vie. Et c'est là vraiment que tout est parti, quoi, mes méditations, mes ateliers. Donc, c'était un lâcher-prise puissant, violent, très dur, mais c'était un éveil assurément, quoi. D'accord. Donc, ça confirme bien parce que je prenais quand même beaucoup de délicatesse dans cette guidance parce que comme tu peux le voir, on voit quand même un aigle qui pleure. Ça a vraiment cette notion justement de chagrin. J'ai pas voulu... Voilà, donc, tu as su l'exprimer, mais c'est bien ça. Donc, c'est bien. Donc, ça montre aussi aux auditeurs que quelquefois, des peines, des souffrances, des chagrins peuvent vraiment nous aiguiller dans notre vie et nous apporter une part de vérité. Donc, c'est important de le souligner. Et tu le confirmes justement. Tout à fait, ouais. Merci. D'ailleurs, par la suite, au mois d'août, je travaillerai sur l'énergie de la mort, justement, qui nous fait part justement de cette part de deuil, où justement, quand on connaît un deuil, on connaît forcément une renaissance. Et c'est cette renaissance que tu as vécue. Tout à fait. Alors, on va voir maintenant tes faiblesses, ton talon d'Achille, ton point faible. Alors, on a les saltimbanques. Alors, les saltimbanques nous parlent d'une certaine hyperactivité, d'une certaine effervescence, peut-être une ébullition créative. On a avec la lumière. Donc, ici, on parle vraiment de beaucoup d'intensité, d'accord? Donc, tu peux peut-être faire preuve de désorganisation, d'aller un peu dans tous les sens parce que ça bouillonne tellement que tu ne sais plus où prendre de la tête. On a le 8 de coupe qui vient ici, qui nous parle d'abandon. Donc peut-être que justement, dans cette effervescence, tu vas peut-être pas jusqu'au bout des choses. Que tu vois, tu commences quelque chose et un peu comme un effet domino, c'est une idée en emmenant une autre et tu vas toujours plus loin, tu veux toujours aller vers quelque chose de mieux et du coup, tu finis jamais. Oui, Donc ça peut peut-être être ton point faible. tout à fait. Tout à fait, ouais, ouais. C'est vrai que j'ai. D'ailleurs, mes cheveux le montrent, j'ai un côté effervescent, je suis assez créatif et j'ai tendance à mener pas mal de projets de front et parfois un peu trop. Bon, je m'améliore depuis maintenant, j'ai 40 ans. À 30 ans, j'étais beaucoup plus comme ça, mais effectivement, j'ai ce côté-là sur lequel j'ai besoin de travailler encore. Mais je me suis beaucoup, beaucoup amélioré depuis 10 ans, je te promets. Bah, d'ailleurs, on peut le voir sur ta chaîne, tu as lancé énormément de méditations, Mm. énormément de thématiques, justement.
Donc, cette créativité, cette ébullition, elle est bien présente sur ta chaîne. Mais justement, c'est encore un mal pour un bien parce que justement, ceux qui te suivent peuvent justement trouver ce qui leur convient vraiment, la thématique, ce qui ressemble le mieux. Parce que tu es fait avec les maîtres ascensionnés, tu fais avec l'énergie christique, tu fais avec la nature, le son. Donc, cette ébullition, elle est peut-être compliquée pour toi, mais favorable pour les autres. Ce serait bien, c'est mon souhait. En tout cas, merci de me confirmer ça. Merci, effectivement. C'est un de mes torts et j'ai besoin, effectivement, de focaliser sur un truc et d'y aller jusqu'au bout. Et c'est ce que j'essaie de faire, effectivement. Mais c'est important, justement, de connaître son point faible pour, justement, le transformer par la suite en force. Tout à fait. Alors, on va voir maintenant ta force. Ah, on a l'invocateur. Alors, l'invocateur, c'est une carte qui nous parle de tout ce qui peut être faux. Donc, c'est comme si tu avais cette faculté de faire la part des choses et de faire preuve de discernement. De peut-être ne pas te faire conditionner, de ne pas te faire influencer. C'est une forme de clairvoyance quelque part, une forme où justement on sait ce qui est vrai et ce qui est faux. OK ? Ce qu'on peut entendre ici, puisqu'on a la justice qui sort également, c'est qu'il peut avoir une forme de justice chez toi à vouloir justement amener une certaine vérité dans la vie des gens et peut-être dans ta vie. Et c'est quand même assez fort parce qu'on a l'arrêt ici qui est présent. Ça ramène justement à ton point de départ, comme si justement faire le deuil de certaines choses pour apporter une certaine vérité. Et ça, tu essaies de le transmettre aux gens, d'apporter justement cette vérité, cette lumière, et c'est ta force justement, de savoir, de sortir, c'est ça, de transformer le faux en vérité en fin de compte. Ah, merci beaucoup. Effectivement, c'est une recherche en moi, tu vois, je cherche la justice, la vérité, c'est une recherche permanente. Je ne pense pas que j'y arrive à 100%, mais voilà, c'est une quête que je me lance et que je me propose proposer aux gens qui m'accompagnent aussi. Merci beaucoup. Continue, excuse-moi. Et oui, juste par transmutation, effectivement, ça fait penser un peu à la chimie et puis à Saint-Germain. Et je suis assez proche du maître ascensionniste Saint-Germain, donc la transmutation, ça fait aussi partie de mon énergie, donc merci de me rappeler. Oui, c'est vrai que oui, la transmutation, oui. Mais tu vois, tu as quand même cet arrêt. Il y a peut-être, on va voir après comment ça sort, mais il y a peut-être de ta part une forme d'idéalisme quelque part, parce que la justice, l'arrêt, ça nous parle clairement de mettre fin à certaines choses pour apporter un renouveau. Donc, ça ramène bien justement à ton vécu ou justement dans cette transformation, cette transmutation des choses. Tout à fait. Je suis idéaliste, hein, tout à fait, ouais. Ouais, ça ressort bien, surtout avec l'arrêt et la justice. Bravo. On va voir maintenant ce qui sort dans ce que tu redoutes le plus. Alors, on a l'oiseau-monde. L'oiseau-monde nous parle de stabilité. Alors, c'est intéressant, je vais sortir toutes les énergies parce qu'elles sont très similaires. On a également le lien et on a le 6 de coupe qui nous parle de passé, de nostalgie. Donc, ce qu'on nous dit clairement avec toutes ces énergies, c'est que tout simplement, tu refuses ce qui est fixé, ce qui est bloqué. C'est, en fin de compte, tu te détaches du passé. C'est toujours vers l'avant. C'est ça, et on le voit bien ici. C'est, comment je pourrais dire, tu refuses le conditionnement, la routine, l'attachement. C'est une forme de cri à la liberté, d'aller toujours plus loin. Et c'est ça que tu rejettes, d'être enfermé, d'être limité, d'être bloqué. Tout à fait. La liberté, c'est une valeur très importante pour moi et je cherche toujours à me renouveler. Et effectivement, ma grosse difficulté personnelle, c'est mettre en place des habitudes parce que j'ai ce côté très liberté, tu vois, un peu cheval fou qui est très présent chez moi. Ça se confirme. Oui, tout à fait. Bravo. Alors, qu'est-ce que tu espères le plus? Eh bien, la liberté, elle est sortie. Bravo. Eh oui. Donc, elle sort. C'est bien ça. Il y a vraiment, on a la tisseuse et le monde. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même une forme je pense que tu es une forme de justicier quelque part. Parce que le monde, alors c'est intéressant parce qu'on a eu le fou tout à l'heure et le monde nous parle justement de fin de cycle. C'est la carte du monde. Donc, c'est comme si tu étais un sauveur de l'humanité, vouloir peut-être justement transformer le monde, transformer l'humain,
Il y a encore cette notion de justice et d'idéalisme qui ressort chez toi, où justement on essaye de mettre fin à certaines choses pour amener à un nouveau monde, une nouvelle liberté. Et en plus, on a la tisseuse qui parle de tisser, voilà, comme si tu étais un créateur du nouveau monde. Tu as de magnifiques énergies ici, quelque part, de sauveur de l'humanité. C'est un peu fort comme mot, mais c'est vraiment cette énergie qui sort chez toi et c'est vraiment ce à quoi tu aspires le plus. C'est clair, ouais. Bah, tu vois, j'étais formateur de formateurs dans le domaine du développement durable dans les années 2010 parce que mon intention, c'est d'aider les gens à passer au paradigme, tu vois, de développement durable, de prise en compte vraiment de toutes les dimensions de la vie. Et je garde un peu ce côté idéaliste-là avec la chaîne que je crée actuellement, c'est je cherche à éveiller les consciences. Donc effectivement, il y a toujours ce côté-là idéaliste en moi qui dit qu'on peut trouver le meilleur dans l'humain. Et en même temps, en moi, tu vois, il y a le côté pessimiste. Donc il y a toujours les deux côtés en moi, mais j'essaye d'aller vers l'optimisme et d'essayer les êtres humains à se transformer à l'échelle individuelle pour changer de société, quoi. Passer à un nouveau paradigme, à une société plus juste, plus dans l'amour, tu vois, plus dans le lien aux autres. Et c'est ça. Et puis, il y a cette notion de conditionnement qui sort chez toi. C'est comme si, justement, tu accompagnais les gens à sortir de leur Oui, conditionnement. tout à fait. C'est une Voilà. formation que je Donc, on propose. Ouais. est vraiment dans cette ouverture de conscience et de liberté. Tout à fait. Bah, merci. Alors, qu'est-ce qui est dominant dans ton état d'esprit actuellement? Quels sont tes buts, tes objectifs actuellement? Ah. Alors, ici, on a la séparation. Donc, ici, c'est que tu souhaites mettre fin à quelque chose et t'unir à quelque chose de nouveau. Donc, c'est ça. C'est une forme de fin de cycle pour une reconstruction, pour aller vers une quête. Donc, on revient encore dedans. Donc, tu es peut-être en train d'essayer. Alors, le chevalier, c'est une recherche. Donc, peut-être que tu es dans une recherche de projet, une recherche de méthodologie, une recherche de quelque chose pour justement mettre fin à quelque chose, pour apporter peut-être un bien-être, plus de structure, peut-être plus de fondation. Je ne sais pas. Si, ben, en fait, tu vois, avec la nouvelle activité que j'ai avec ma chaîne YouTube, elle a que 2 mois, en fait. Hein. Même si ça fait 10 ans que je suis dedans, ce nouveau truc-là, ce nouveau projet-là, c'est à 2 mois. Effectivement, mon intention, c'est vraiment de créer une activité pour aider les gens, mais qui me permette aussi de vivre dans mon matériel, c'est-à-dire avoir ma propre maison, voilà, reconstruire ma vie, quoi. Donc, c'est vraiment un renouveau à 40 ans, où je relance tout. C'est ça. Tout à fait. Merci. Et puis, on a le cœur de l'aube. Alors, on est encore pleinement dans cette lumière où justement Alors, on va plutôt commencer comme ça puisque tu as le 4 de Pentacle. Donc, peut-être qu'il y avait une forme de réserve, de pudeur, peut-être, comment dire, de choses qu'on préservait, d'une forme peut-être de limitation, peut-être comment dire, j'arrive pas à trouver le terme, mais une forme de réserve où tu contenais certaines choses. Et là, tu décides de mettre ça en lumière. Voilà, comme si tu essayais d'exprimer une part de choses. Alors, c'est intéressant parce que là, on se retrouve où justement, tu es rentré dans ce défi, ce challenge justement de te mettre à nu. Donc, tu es encore dans cette énergie présente ici. Tout à fait, ouais. Bah, longtemps, tu vois, je n'ai pas osé trop créer de vidéos parce que j'avais peur du jugement, j'avais peur que les gens se disent, mais il est complètement perché, ce gars-là, complètement perdu. Et du coup, tu vois, en créant cette chaîne YouTube, bah, et en faisant ça avec toi, bah, je me découvre, j'ose me découvrir, je me dépasse, je sors de ma zone de confort bah, pour aider les autres, quoi. Sachant qu'effectivement, c'est un travail sur moi parce que je suis quelqu'un assez pudique, assez réservé, je suis introverti à l'origine. Hein. Donc, c'est un travail que je fais sur moi en permanence pour essayer de m'ouvrir plus à l'autre et effectivement plus donner, toujours plus donner. D'accord. Et là, on parle d'inspiration. Donc, peut-être que tu vas t'inspirer de certaines personnes, de certains auteurs. Oui. C'est peut-être possible, justement, dans cette nouvelle expression de toi, cette nouvelle réalisation de toi, tu vas t'inspirer. Alors, on a ce signe qui nous parle d'amour inconditionnel. Voilà, donc peut-être justement t'inspirer d'amour. Je ne sais pas si tu peux l'exprimer. Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, ma nouvelle activité que je lance avec toutes les formations, c'est que je m'inspire, tu vois, de gens. Bah, autour de l'amour, c'est Marianne Williamson hein, qui m'inspire beaucoup, qui est une Oui, américaine, tu vois, qui a beaucoup travaillé sur le courant miracle.
Et d'ailleurs, elle a été candidate pour les démocrates aux États-Unis, hein. C'est une femme extraordinaire que j'aime beaucoup. Et du coup, effectivement, et puis il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y a Chrissy Woodard, il y a beaucoup de femmes, en fait, beaucoup de formatrices américaines que je suis, que j'adore. Et ce que je veux, tu vois, c'est vraiment mettre en lumière tous leurs beaux enseignements qui ne sont pas encore accessibles au monde francophone, parce que c'est essentiellement en anglais, hein, et que ces formateurs-là n'officient qu'en anglais. Et puis les Français, malheureusement, ne sont pas les meilleurs en anglais. Et Non. du coup, tu vois, mon chemin, bah, c'est effectivement de m'inspirer de ce qu'elles font, de le proposer et de mettre à disposition du monde francophone. Et toutes mes formations, c'est quasiment ça, tu vois. Beaucoup de femmes, beaucoup, D'accord. beaucoup de femmes dont je m'inspire. Beaucoup d'énergie yin, d'énergie d'amour, de Ah oui, beaucoup. compassion, de bienveillance. Tout à fait. Des femmes que j'admire beaucoup et qui méritent à être davantage connues. Alors, sur quel cheminement de vie es-tu actuellement? Bah, le changement, on en a parlé. Voilà. Donc, tu es dans une grande période de changement actuellement et Tout à de fait. transformation de toi. Tout à fait. Ça se confirme. Alors, on va aller plus loin maintenant. On va voir ce qu'il y a tout au fond de toi, au cœur du cœur, peut-être quelque chose que on va voir. Alors ici, on a les voiles de l'amour dans ton énergie de cœur. Donc on revient encore à cette réserve où justement tu n'exprimes peut-être pas tous tes sentiments, toutes tes émotions. Il y a une forme ici de garde-fou. On le confirme encore avec la reine d'épée. Voilà. Et on a avec l'oracle, enfin le tarot kabbalistique, Géliel. Donc, c'est la même chose. Où justement, jusque-là, tu es. Alors, c'est marrant parce que ça parle justement euh, d'avoir peur du jugement, Oui. d'avoir peur justement de. Bah, c'est encore cette notion de jugement, hein. On est Oui. vraiment dedans. Donc, tu en parlais. Mais il y avait vraiment. Alors, ce que j'entends également, c'est que dans cette idéologie que tu as, et c'est un peu aussi le danger de l'idéalisme, Mm. c'est avoir une certaine forme d'exigence quelque part Mm. où on peut être facilement déçu des autres ou déçu de soi parce qu'on met la barre tellement haute que des fois on Oui. peut se sentir déstabilisé. Donc c'est peut-être que pour t'ouvrir plus dans tes émotions, dans ton cœur, peut-être que tu as besoin d'être en contact avec une certaine beauté des autres ou une certaine beauté du monde pour te sentir en sécurité et Mm. te sentir en confiance. C'est peut-être ça aussi. Effectivement, tu vois, je manque de confiance encore dans les autres, hein. J'ai besoin de travailler tout ce qui est confiance, confiance en soi, confiance en les autres, confiance dans le monde. Ça, c'est un gros, gros thème, effectivement. Mais bon, mais je te suis, hein. C'est vrai qu'il y a tellement de jugements, de conditionnements, qu'aujourd'hui, c'est vrai que. Mais c'est intéressant aussi où justement on peut découvrir cette diversité d'esprit, cette diversité de créativité. Complètement, ouais. Ah bah, merci beaucoup, Alors hein. on va découvrir, on va découvrir à présent ton animal totem. Je ne sais pas si tu as déjà quelques idées, si tu as déjà eu Si, quelques inspirations. j'ai eu une formation chamanique parce que je suis très lié aux énergies de la Terre et on m'appelle cheval fou. On va voir si ça correspond. On va voir. On a le singe. Ah, Alors le singe, c'est très intéressant parce que c'est la création même, c'est l'évolution positive. C'est une carte de sagesse, voilà. Donc, ça résume tout ici. Le singe, il est inventeur, il est visionnaire, il est innovateur, il est très curieux. Alors, mm, ce qui est intéressant aussi, on en a parlé tout à l'heure justement avec cette multiplicité que tu proposes, c'est que le singe, il est flexible. Donc, justement, tu as cette capacité de t'adapter à chacun et d'être très dans cette ouverture d'esprit et d'écoute où justement tu vas dans cet enseignement où tu peux t'appuyer justement sur les savoirs anciens, les anciennes sagesses, où tu t'ouvres à tout pour prendre le maximum de connaissances pour apporter justement tout ce côté inventif et créateur. Donc ici, on parle vraiment d'une grande preuve d'ouverture d'esprit, d'intelligence. Et puis, je terminerai par ça où justement, le singe, il explore de branche en branche pour s'ouvrir à de nouveaux passages et pour créer sa propre branche. Et c'est ça, en fin de compte, c'est s'ouvrir à son art et à de nouveaux outils pour tous. waouh, c'est génial. Et ça me correspond pas mal. En plus, fait côté adaptable. Et puis, c'est vrai que j'ai un petit côté singe, hein.
Ça va un peu dans mes traits, mais je suis assez proche des singes aussi. Bravo. Donc, Merci. voilà. Donc, c'est pour ça qu'on comprend mieux ton point faible maintenant, toute cette effervescence créative que tu as. Et oui, et cette dispersion parfois. Voilà. Trop de création. Merci beaucoup. Hein. Waouh. Merci Bon, ben, beaucoup. j'espère que cet oracle t'aura peut-être apporté des clés, peut-être plus t'asseoir sur ton positionnement, plus justement t'aligner avec toi-même. Et Mhm. puis en même temps, ça nous aura permis de plus te découvrir et savoir réellement ce que tu es sous les apparences, sous l'image, au-delà justement, aller au-delà de l'écran. Complètement. Et c'est très riche ce que tu proposes. Hein. Et je souhaite que maximum d'auditeurs fassent ce genre de tirage avec toi parce que c'est très, 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 très riche. Il y a beaucoup de choses à noter. J'ai pris beaucoup de notes et il y a vraiment de la matière. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Je t'en prie, merci beaucoup. Puis bah, merci pour ton courage d'avoir osé de te mettre à nu. Un grand plaisir. À bientôt. À bientôt, merci. Merci.